Il y a des gens qui disent qu'on connaît le passé, c'est un clé pour comprendre le présent et même pour capable prévenir le futur. Si nous seulement regarder dans le passé, dans la civilisation humaine, et ça suffit pour nous conclure que la race humaine est vraiment mal. Tellement de méchanceté, tellement de sang qui coule à travers les siècles. Jusqu'à quand on a campé, quand on a privé, et qui ça futur pour parler pour nous? Est-ce qu'on a vu une réponse ça dans le passé? Dans mes temps, pile théorie, il y a un livre qui est très ancien, qui est très important, côté qui est écrit par le créateur de toutes choses. Et dans le livre, ça, il y a un pile monde qui joue dans pile question qui est très important dans eux-mêmes. Et dans la page livre, ça, il y a des prophéties qui étaient prophéties des races humaines, qui étaient écrites déjà là-dedans. Et même jusqu'à la fin de la race humaine, tout ça qui est écrit déjà. Alors, bienvenue spécial dans le premier chapitre, étude et prophétie ça. Vous comprenez? Alors, chapitre ça, nous allons étudier dans le chapitre 7, livre Daniel là, avec chapitre 13, livre Apocalypse qui est écrit par Jean. Ce sont des prophéties qui sont dans le livre ça. Nous prenons point de départ, nous, dans l'année 555 avant Jésus-Christ. Côté année ça, nous, le peuple juif là, t'es allé en Babylone, le peuple, le Nebuchadnezzar a fini de Jérusalem. Dans le chapitre verset par verset, il n'y a pas tout fait historique qui relationné avec événement ça, qui est écrit dans la Bible. Nous comprenons? Et nous, prophétie ça, et arriver jusqu'à temps dans la Bible. Prophétie ça qui est dans la Bible. Nous comprenons? Et puis encore, ça vient permettre nous, et monde nan vive là exactement. Livre Daniel là, c'est un livre prophétique qui est très important. Livre nous des prophéties à travers les temps. Livre Daniel là supposé lire ensemble avec l'Apocalypse. Vous comprenez? Pour nous comprendre l'Apocalypse, il faut que nous lisons le livre Daniel. Parce que c'est comme si c'est deux livres, c'est comme si c'est deux tomes d'un seul livre. Parce que l'un complétait l'autre. Il y a une prophétie qui commence dans Daniel, qui finit achevé dans l'Apocalypse. Ça veut dire qu'il est complété l'autre. Pour nous commencer, on a besoin d'une liste, des matériels. Qui ce sont des listes. Vous comprenez? Liste, ça c'est parabole symbolique avec signification. Nous avons le dictionnaire prophétique. Nous comprenez? Et signification, nous joignons c'est par rapport à la Bible encore qui tout bonne nos signification. Ça veut dire c'est pas monde qui bonne nos signification. Sinon, c'est la Bible même qui définit. Ça veut dire tout c'est pas monde qui ça veut faire nous venir ouais explication parce que c'est pas monde qui balé c'est Bible même qui balé. Nous comprenez? Deuxième matériel qu'on a besoin, c'est chapitre 2 de livre Daniel là. Vous comprenez? Côté livre ça, chapitre a parlé de un statue que Nebuchadnezzar ouais. Côté tête statue, t'es fait en or, mais il y avec estomac qui était fait en plata, en argent, cuisse avec ceinture était fait en bronze, et puis elle était fait en fer, et orteils avec pieds lunettes. Cuisse était fait en fer, puis avec orteils était fait en fer mélangé avec argile. Nous Babylone, tête était faite en or là, nous il était relationné avec Babylone, puis tu as été fait avec mer de Perse. Chaque ça symbolise avec un royaume qui passait déjà. N'a pas loin, n'a pas tout ça qui était en produit déjà dans le ça. Nous là, et puis alors pour nous commencer chercher le livre, n'a pas lire Daniel. Daniel chapitre 2.
chapitre 7, chapitre 8. Ça, on a commencé à 3 chapitres ça. Vous comprenez? Chapitre 2, il est très facile parce que c'est une histoire liée qui est très simple. Chapitre 7 la même gain, pile symbole là-dedans. Vous comprenez? Mais chapitre 8 dans toutes ces explications, tout symbole ça, on joue dans chapitre 7 là. Ça va faire nous comprendre. Depuis nous lire verset par verset, nous comprendre toute signification que chapitre 8 là bail. Vous comprenez? Et comme ça, nous avons comprendre prophétie, bon Dieu qui est en bas nous, depuis avant, fait historique ça qui est écrit dans la société noire. Nous avons commencé Daniel 7, verset 1er. Il dit que ça dans la première année, ou à Bethsaza, qui c'est ou à Babylone, non? Daniel te fait un rêve. Vous comprenez? Et Daniel te écrit parce qui est important pour lui. Vous comprenez? N'a pas le dans chapitre Daniel 7, verset 2 à 3 dit comme ça. Daniel dit comme ça. Pendant ta regarder dans la vision, il y a 4 vents qui dans la mer. Et il y a 4 grandes bêtes qui différent l'un à l'autre qui sorti dans la mer. Vous comprenez? Quand nous venons les 4 vents dans le dictionnaire, dans la prophétie, nous venons les 4 vents du ciel qui symbolisent les 4 points cardinaux selon Zacharie 2, verset 6. Et les mers avec l'eau symbolisent des nations, peuples, multitudes, selon Isaïe 17, verset 12. C'est pas vrai? Et bête tout, nous ça symbolisé selon la même Bible. Maintenant, pour réviser passage ça, une par une. Nous commencer avec Zacharie 2, verset 6. Qui dit côté, selon Zacharie 2, verset 6, nous venons les 4 vents des ciels symbolisés les 4 points du nord parce qu'il faut qu'on ait peu bon Dieu. C'est divisé tout côté dans le monde là. Nord, sud, l'ouest, 7. Comment? Nord, sud, l'ouest, l'est. Et nous, dans Daniel 11, verset 3 à 4 là, côté il faut qu'on ait tous les 4 vents encore, symboliser les 4 points cardinaux également. Vous comprenez? Parce que là, et royaume et Grèce là, après la mort d'Alexandre le Grand, 4 généraux ont été divisés, royaume dans chaque coin, nord, sud, l'ouest, vous comprenez? Et puis encore, dernière référence pour Napoléon Marc 13, verset 27, côté Jésus dit comme ça, et puis Jésus, l'homme là, qui pouvait ange chercher petit lion dans 4 coins. Va, qui symbolisé dans 4 points cardinaux et dans le modèle là, vous cherchez petit lion, vous venez rassembler. Vous comprenez? Nous parlons d'un verset qui symbolise et qui ça l'homme signifie. C'est dans Isaïe 17, verset 11. Il faut connaître qui ça l'homme signifie. L'homme signifie multitude des nations. Vous comprenez? Ça veut dire que, selon le verset, ça nous est celle symbolisée. Et puis, dans le deuxième verset, que c'est Somme 65, verset 7. Côté nous encore, et l'homme symbolisait les nations également. Vous comprenez? C'est le deuxième verset qui explique ça. Et troisième verset, nous capables de lire, c'est dans l'Apocalypse 17, verset 15. Côté bon Dieu dit comme ça, l'ange dit comme ça, de l'eau où est, côté où est femme dans chita, c'est peuple, c'est nation, c'est langue, et lié. Ça veut dire nous toute la Bible expliquée et symbole. D'après le pour bête. Qu'est-ce que la Bible a expliqué pour bête? Nous continuons dans Daniel chapitre 7 là, verset 17. Côté on dit comme ça, et 4 bêtes ça yo, c'est 4 royaumes qui viennent pour venir sur la terre. Et vraiment, 4 royaumes sont venus sur la terre, vraiment vrai. Ils étaient régnés, nous venons ces royaumes Babylone, royaume Mède, Perse, et nous venons là. Ça veut dire que avant de venir, bon Dieu était en prévenir. Et vraiment vrai, ils viennent passer, et chaque je te dis. Nous venons un bête symboliser un royaume, une nation, ou sinon un pouvoir politique. Et ça, et bête veut dire. Vous comprenez, c'est pas nous-mêmes qui disons. Alors, la Bible, c'est très clair, et puis tout expliqué propre et molle. Vous comprenez? C'est pas l'homme qui dit, c'est pas l'homme qui interprète, c'est bon Dieu même.
Alors, si nous comprenons le langage prophétique, la facile pour nous comprendre prophétie bon Dieu, c'est même avec qu'importe science. Si nous est génétique, nous est mathématique, nous est chimie, nous pense qu'il y a un propre schéma, il y a un propre symbole, comprendre? Si nous comprenons symbole qu'importe science, nous pas lire science là. De même la Bible, si nous comprenons symbole là et la Bible, nous pas lire la Bible et nous pas comprendre toute prophétie qui est dans la Bible. Une autre question encore. Un autre point. Le bon Dieu dit et bête. Il symbolise le royaume à bête. Ça va veut dire c'est parce que bon Dieu minimise le royaume, non? Ça, c'est parce que jusqu'à présent, nous avons des nations qui représentent par des bêtes. Nous comprenons? Exemple, Angleterre, l'identifie comme un lion. Nous comprenons? Et bien encore, li mette lion ça dans le livre. Non, tout bas, li comprenez? C'est emblème li. Exemple, Chine. Comme on connaît Chine? On connaît Chine comme c'est un dragon. Actuellement, là, qui c'est lion? La Russie, tout le monde connaît comme un lion. Exemple, États-Unis, tout le monde connaît les États-Unis, présenté par un aigle, pas vrai? Champion nation représenté par un animal. Ça veut dire, bon, c'est qui t'a dit ça avant. Ouais, qu'on a actuellement, là, il conseille, mais bon, c'est qui t'a expliqué d'abord. C'est tout ça qu'on a professé encore. Nous pourrons relire Daniel 7, verset 2, 3 avec toute explication, symbole, pour nous comprendre plus bien. Vous comprenez? Verset 2 a dit, Daniel dit garder dans vision et puis il ouais quatre vents ciel là a coupé dans la mer. Et quatre grandes bêtes qui différents l'une avec l'autre te sorti dans la mer. Nous allons traduire avec selon explication. Daniel dit comme ça, dans vision il était ouais pour voir les nations qui t'a fait pouvoir dans quatre coins dans quatre coins de terre. Et il y a quatre grands royaumes qui différents l'un à l'autre qui t'a sorti qui t'a exercé pouvoir. Vous comprenez? Dans chapitre 7 verset Daniel 7 verset 4 là l'explique du premier bête Daniel te t'a sorti dans la mer. Vous comprenez? Li wè bête ça te vin gen zèl. C'est comme si yon lion et puis gen yon zèl et puis te vin gen en apparence l'homme et te vin gen yon cœur humain. Et puis nous roi et rêve Nebuchadnezzar qui côté ouais statue hein. Nous tête a te fait en l'or, pas vrai? Dans chapitre 7 là côté chapitre 7 là qui parle des premiers bêtes là qui c'était un lion et pas vrai qui te gen zèle. Alors lion avec zèle dans royaume Babylone là c'était emblème li ça c'était emblème Babylone depuis un lion avec zèle c'est emblème et Babylone nous avons vérifié là pour elle actuellement ça veut dire tête là c'est Babylone, de même que premier bête là, qui était dans la mer, qui était dans des nations, c'est toujours Babylone. C'est premier bête là égal avec tête en or. Parce que premier bête là, c'était au roi, premier bête là, c'était au Babylone, qui était régné en 605 à 539 avant Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il devienne remplacé par deuxième bête là. Vous comprenez? Ça a le premier chaîne là, ça a le premier maille dans la chaîne et sur prophétie. Vous comprenez? Ça veut dire tête en or là, c'est lui qui était lion qui était gen zèle là. Vous comprenez? Et puis, yo dit comme ça, bête ça, il était venu camper tant qu'on homme et puis yo venu balayer un cœur humain. Tout ça, nous venons lire le chapitre ça. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Nous venons qu'on Babylone là, royaume ça te venu personnifié comme un homme et te venu gagner un cœur homme. Nous parlons dans la Bible qui ça que homme veut dire. Jérémie 17, verset 9 dit comme ça. Que l'homme, c'est que c'est le bail qui trompeur, nous comprenons? Ça veut dire pour Babylone, c'était un trompeur, il était vraiment pervers.
C'est comme ça, royaume, ça, il était pervers. Puis des fois, on a vu tous les jours encore, on a foutu comme là pour ne pas trop confuse. Avait dit, nous, la première bête là, c'est lui qui était, peut-être auteur là, lui qui était lion avec zèle, qui c'est caractéristique Babylone. Nous, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible a tout parlé de Babylone, pas vrai? Donc, Babylone symbolisait le mal, il symbolisait ennemi de peuple de Dieu. Nous, c'est ennemi même qui était formé le tour de Babel, et quand j'ai commencé, côté où tu veux prendre place, bon Dieu, vous comprenez? Et nous avons une question. Pour attendre ça depuis peuple et royaume Babylone a été détruit, jusqu'à poser parler de Babylone. Hein? Pour que ça? D'ailleurs, dans Apocalypse 14, verset 8, Apocalypse 16, 19, Apocalypse 18, verset 2, Apocalypse 18, verset 12, toujours de Babylone. Il faut qu'on ait qui ça lié. Mais pour qui ça? Il faut qu'on ait toujours là jusqu'à le futur. Parce que Babylone symbolisait ennemi de Dieu, ennemi enfant de Dieu. Alors, mais il faut qu'on ait tout, royaume ça été personnifié comme un homme. Vous comprenez? C'est très important. Et c'est un thème central dans l'étude là pour nous baser sur lui. Vous comprenez? Et parce qu'il faut que nous identifions l'identité personne ça. Aujourd'hui, Babylone a été personnifié comme un homme, il était un cœur homme. N'a pas le qui n'a pas identifié dans l'histoire. Vous comprenez? Dans Daniel 7, verset 5, on parle de deuxième bête là, qui c'est un ours. Et dans l'ours là, il y a trois côtes dans la bouche. Et on dit comme ça, lever, dévorer viande, manger viande. Donc, deuxième bête là, qui c'est deuxième et royaume, non? Le faut qu'on ait trois cornes dans la bouche. Ça veut dire. Sur c'est pour mes bêtes là. Parce qu'il faut tuer pour mes bêtes là pour ta prendre place. C'est comme ça lié. Donc, ça c'est conquisté Babylone. Et dans le même livre Daniel, verset 5, verset 28, quand Daniel te dit, Béchaza, doit royaume détruit, mais des Perses à venir prendre. Nous, ça a été Daniel te dit dans verset chapitre 5, 28. Et vraiment vrai, vraiment vrai, nous venons à Babylone, te détruit, mais des Perses te venir prendre. Et nous, mais des Perses là, il qui symbolisait et poignette avec estomac, bête qui était faite en argent. Et nous, qu'il a été régné. Quand on fait qu'on est bête, ça te gagne trois cornes dans la bouche. Vous comprenez? Et si nous étudions bête et royaume ça, nous avons deux noms composés qui sont mère de Perse. Ça veut dire que c'est deux nations qui mettent ensemble pour former un royaume. Mais dans deux nations, ça, il y a une qui est plus fort que l'autre. Vous comprenez? C'est deux royaumes différents qui continuent, qui un royaume qui saute dans la mer et l'autre qui saute dans Perse. Mais Dora, c'est le plus haut et qui est dirigé, et qui est plus souvent au chapitre dans Odea. Vous comprenez? Mais c'est Odea qui met ensemble pour te former un royaume ça et qui vient détruire et Babylone. Quand on a pour le premier royaume, premier roi et médo de Perse, c'est Diocès. Deuxième, c'est Ephraotes. Vous comprenez? Ainsi de suite, tout ça, c'est histoire. Quand la terre a commencé pour dire, et puis nous avons fait pas des études documentaires, nous avons vérifié que tout ça, je te dis, a été fait vrai dans l'histoire. Vous comprenez? Il faut qu'on ait tout comme c'est sorti dans la partie perse. Mais t'es plus soir. Vous comprenez? Quand nous faut qu'on ait qui difficile qu'on gagne entre eux deux. Vous comprenez? Là, du lion, et du lion, c'est lui-même qui sorti avec trois cordes dans la bouche, comprenez? Vous comprenez? C'est pouvoir sortir dans la mer, il vient dans Perse. Et comme si deux, c'est comme si deux rois qui mettaient ensemble pour te venir
couvert. Tant que avec on parle de l'Union européenne, c'est plusieurs nations qui mettent ensemble pour faire un empire, mais ça va pour le vrai. Vous comprenez? On a fait plus de recherches sur ça encore. Quand on connaît toi, quand ça qui est dans la bouche là, nous symbolisons avec toi, grand coquette, mais des pestes arrivées. Côté mais des pestes, vient détruire Babylone, qui c'était un empire mondial. Dans l'année 539, il était détruit Babylone. Dans l'année Égypte, il était détruit Égypte en 525. Et l'idée encore sur notre empire encore dans 547. Et ça symbolise trois consorts dans la bouche. C'est trois gros empires qui étaient détruits pour être capable de prendre contrôle du monde dans la mer autour. Vous comprenez? Et puis ça c'est, nous venons ça c'est deuxième et bête là. Ça c'est pour deuxième partie qui est dans la statue. Nous pourrons passer dans le chapitre 3, nous pourrons passer dans le chapitre 8 là. Capable de nous plus d'explications encore de ça nous se dire. Nous comprenez? Eh bien, ok. Nous allons lire le chapitre 8, verset 1er. Nous disons comme ça, dans la troisième année, où Belshazzar, Daniel fait un rêve, on l'autre rêve encore. Lui, ou une vision, il était vraiment, il était dans la zone qui était dans ça, qui c'était un capitaine dans la zone côté il était. Voilà. Et puis, on connaît, et sous son, on connaît, Babylone, dans vision ça, il n'est pas dans Babylone encore, non, il vient dans ça, qui c'est capitale de mer des Perses. Dans la première vision, il était dans Babylone, côté les Babylone t'a dirigé. Dans le verset 8 là, il vient dans le deuxième royaume qui c'est mer des Perses. Vous comprenez? Il dit bête ça il ouais des cônes. Nous là, non des cônes li ouais n'après mer des Perses là, c'est comme si c'est des cônes, c'est des peuples qui et des peuples qui c'est deux peuples qui forment un empire et ça fait du bête la gagne deux cornes. Vous comprenez? Mais dans deux cornes, il y a un qui est plus grand que l'autre. Donc, tu merde, t'es plus grand que Perse parce qu'il était plus roi, il était plus dominion. Vous comprenez? Et nous venons dans le chapitre 8, le verset 3, il faut qu'on ait divisé dans les campés. Et nous, bête en soi, c'est merde et Perse. Nous comprenons? Dans le chapitre 8, verset 4 là, il faut qu'on ait comme ça, il commence à monter en nord, en sud, et pas aucune bête qui est capable de faire face. Nous comprenons? Et il a grandi. Ça veut dire, c'est toujours même trois côtes qui étaient dans la bouche là. Côté, il était détruit trois grands et en plus ça, que c'est Lydia, Égypte et mer de Perse. Et Babylone, nous comprenons? Babylone, mer de Perse, a été venu de pouvoir. C'est même avec l'os là qui te trois côtes dans la bouche là. Alors, je vois que tu montes que quand ça va monter dans le nord, sud-ouest, c'est comme si tu gagnes. Je parle d'un troisième bête. Yo zovin gen un beau cabrit qui sorti même, li gen deux cornes et puis li gen un gros corne dans mi-temps. Vous comprenez? Et yo zo bête ça tombe courir tellement avec force, avec vitesse, même terre pas touche. Vous comprenez? Et puis le la courir rapide comme ça, il va me toucher la terre même et puis il vient détruire et et bête qui t'a expliqué mais des pes là. Tant que nous bête ça c'est un bête qui vraiment courir, donc on a regardé ces comiques yo. Il tellement couru et comme tu as touché terre là. Je ne connais dans ce dessin animé ça. Alors ça c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui était tellement rapide dans 9 ans, il conquérit tout le monde antique. Vous comprenez? Et à très jeune. Il tellement dans 9 ans, il conquérit toute Mésopotamie, hein? Égypte, Babylone et les Syrie.
Et pendant la célébrer victoire li, en Babylone, li mouri par alcool, li intoxiqué. Non, et c'est là ça faut connaître et royaume là était divisé en quatre. Côté bête a gen quatre têtes là parce que peut bien petite. Vous comprenez? Bah nous confuse non? Mais il faut connaître bête là qui te gen kon dans mi-temps de kon yo, li courir avec une force pour venir détruire l'autre et bouk et bouk motor. Vous comprenez? C'est un bouk cabri comme un bouk motor. Bah comme ça. Et lui-même, il est tellement détruit, il mourit parce qu'il vient prendre pouvoir. C'est comme si la Grèce vient conquérir l'Empire Médée-Perse. Vous comprenez? Côté, et flèche à moto, côté Alexandre le Grand, qui c'est la Grèce, il vient conquérir tout le monde là. Il était détruit deuxième bête là, il vient prendre place, troisième bête là. Vous comprenez? Deuxième bête c'est Médée-Perse, et troisième bête c'est la Grèce. Côté, l'un tuer l'autre pour lui prendre place. Non là? C'est comme ça. Et il faut connaître, pendant, je sais de nous, Alexandre, malheureusement, il venu avec tout pouvoir ça. Il mourit sans le quitter aucun héritier. Et le quatre général principal, Cassandra, Lysimaque, Ptolémée, tout le monde ça été point chaque parti, nord, sud, l'ouest, pour être capable de diriger les quatre coins. Une fois qu'on a joué quatre et quatre points cardinaux, côté nous venons Lysimaque, Cassandre, Ptolémée, chaque pour parti, vous comprenez? Mais quand on fait connaît mal mouton, c'est les mêmes qui se mettent des Perses. Et nous venons connaître beaucoup qui ont connu tête là, c'est les Grèce. Quand on fait comme ça. Alors dans Daniel 8, verset 20-22, tout explique. Les autres, bête que les calnes là, les symbolise mère des Perses, qui ont deux cônes. Vous comprenez? Et puis c'est comme ça, et beaucoup même c'est la Grèce. Yo kon qui était grand entre les yeux là, c'est premier roi qui c'est Alexandre le Grand qui a une puissance comme ça. Vous comprenez? Après, ça veut dire que explication Daniel la tout, chapitre tout expliquer le tout de. Ça veut dire qu'on et nous dans l'histoire tout ça devient passé Jean Bible a fini que là. Ça veut dire que la Bible son Bible qui est infaillible. Chapitre 7 verset 16 comme ça. David dit, là pour être comme ça, il faut que yo bête qui a quatre ailes, comme si yon léopard qui a quatre ailes, et puis qui a quatre têtes. Vous comprenez? Là, on finit chapitre 8, verset chapitre 8 là. C'est facile pour nous, la troisième bête là, qui c'est la Grèce, c'est pas vrai? Côté, nous, la cabeza là, qui c'est Nebuchadnezzar, Babylone, c'est pas vrai? Et puis nous venons mettre des Perses là qui c'est et bois avec Thomas là qui était en plate et qui était en argent. Et puis nous la Grèce là encore qui était faite en cuivre, pas vrai? Yo fait connaître si nous entrer dans l'histoire, on a venu à tout ça, comprendre? Côté nous venons léopard là, type bête ça, nous venons à c'est une sorte de cheetah tant que léopard, c'est la même façon. Et aujourd'hui, c'est l'équipe plus rapide qui existait dans le monde, vous comprenez, en tant que bête terrestre. Ça veut dire, là aujourd'hui, il y a 4 ailes, ça veut dire qu'il est plus rapide toujours. Vous comprenez? Yo dis comme ça, si royaume Babylone a commencé avec un lion, vous comprenez? Imaginez une bête ça qui est symbolisée avec 4 têtes, 4 ailes, ça symbolise la rapidité. Il faut connaître, pour que ça ait 4 têtes. Nous sommes ça tout à l'heure là, ça fait 4 là, c'est c'est le sang mourir, ou alors diviser en 4, chaque groupe et puis à groupe. Vous comprenez? Alors c'est ça qui fait que c'est un royaume qui est divisé. Nous te voyons ça déjà, qui est 4 général.
Alexandre le Grand, nous comprenons? Alors, nous venons, c'est Grecia qui était dirigé en 1331 à Nissa. Ça qui est important que là, nous faisons un peu là, parce que quatrième bête là, nous faisons un peu parce que quatrième bête là, il n'est pas mort lui-même, pas quelqu'un qui peut placer. Seulement lui-même, il est transformé. Alors, il mérite un pile attention nous pour nous prendre, pour nous étudier spécialement. Dans la prochaine étude là, n'a pas passé dans la prochaine étude là, pour nous utiliser quatrième bête là. Il y a 3 phases. Vous comprenez? Et nous pour aller dans le prochain chapitre là. Nous comprenons pour nous capable ouais que sa quatrième bête là et n'a vraiment saisi pour nous tout bailler ça. Alors déjà et bienvenue dans le chapitre là. Et si nous étudions l'important, nous pour nous capable partager les et si nous sommes capable en espagnol tout est plus beau, tout est bon et parce que nous venons tout à étudier, ça fait me traduire. Vous comprenez c'est une chaîne de professeurs côté yo monsieur a expliqué très bien, partager avec nous. Vous comprenez? Alors, suivez-les, n'a pas le prochain chapitre, là, chapitre 2. Encore merci.